Salut, salut, et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Aujourd'hui, je pense qu'on va finir le livre d'Ézéchiel et qu'on va pouvoir commencer un petit peu du début du livre de Daniel. Donc, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc, si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. En plus, on a un jeu concours qui se prépare là pour octobre. Donc, il y a de beaux cadeaux à gagner. Donc, tu peux nous rejoindre. Et puis, franchement, l'important, c'est vraiment de se replonger dans la parole, de redécouvrir les promesses de Dieu, les trésors cachés et pas cachés aussi dans la parole de Dieu. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur vraiment parce que ta parole est notre trésor. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Vraiment, merci pour ta direction et merci d'être là. Merci pour ton amour. Je prie encore pour tous ceux qui sont avec moi, que tu puisses nous aider à arriver au bout, à garder notre motivation et aussi je prie que tu puisses nous aider à comprendre ce que nous lisons et que tu puisses nous parler à nous personnellement, à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors on continue donc dans Ézéchiel 47, verset 15. Voici les limites du pays. La frontière nord partira de la mer Méditerranée et suivra le chemin de Hethlon pour passer à Tsedad, Hamath, Bérota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath et Hatzer, Atikon, vers la frontière de Havran. Ainsi, la limite comprendra en partant de la mer Hatzar Enon, la frontière de Damas, Tsafon, vous savez les noms et moi, il y a une histoire. Au nord de la frontière de Hamath, ce sera le côté nord. Vous ferez passer la frontière est entre Havran, Damas, Galaad et le pays d'Israël. Le Jourdain servira de frontière jusqu'à la mer Morte. Ce sera le côté est. Du côté du Negev au sud, la frontière s'étendra de Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès et le long du torrent jusqu'à la mer Méditerranée. Ce sera le côté sud au Negev. La frontière ouest sera constituée par la mer Méditerranée. Depuis la limite jusqu'en face de l'entrée de Hamath, ce sera le côté ouest. Vous partagerez ce pays entre vous d'après les tribus d'Israël. Vous le diviserez en parts d'héritage pour vous et pour les étrangers en séjour parmi vous. Ceux qui ont eu des enfants parmi vous, vous les traiterez comme des Israélites de naissance. C'est avec vous qu'ils diviseront les parts d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjourne, déclare le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 48. Voici la liste des tribus. Sur le territoire qui part de l'extrémité nord, longe le chemin de Hethlon en direction de Hamath et Hatzar Enon et laisse la frontière de Damas au nord vers Hamath. D'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Dan. Le long du territoire de Dan, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle d'Azer. Le long du territoire d'Azer, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Nephtali. Le long du territoire de Nephtali, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Manassé. Le long du territoire de Manassé, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle d'Éphraïm. Le long du territoire d'Éphraïm, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Ruben. Le long du territoire de Ruben, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Juda. Le long du territoire de Juda, d'est en ouest, se trouvera la partie que vous prélèverez à titre de contribution, large de 12 km et demi, aussi longue qu'une des parts qui va d'est en ouest et qui aura le sanctuaire au centre. La partie que vous prélèverez pour l'Éternel aura 12 km et demi de long et 5 de large. C'est au prêtre qu'appartiendra cette partie sainte de 12 km et demi au nord, 5 de large à l'ouest, 5 de large à l'est et 12 et demi de long au sud. Et le sanctuaire de l'Éternel sera au centre. Elle appartiendra aux prêtres consacrés, aux descendants de Tsadok qui ont persévéré à mon service, qui ne se sont pas égarés comme l'ont fait les Lévites lorsque les Israélites s'égaraient.
Elle sera pour eux une partie très sainte, prise sur la partie du pays prélevée à titre de contribution à côté du territoire des Lévites. Parallèlement au territoire des prêtres, les Lévites posséderont un territoire de 12 km et demi de long et 5 de large. La longueur totale sera de 12 km et demi et la largeur de 5. Ils ne pourront rien vendre de ce territoire. On n'échangera pas et ne cédera pas cette meilleure partie du pays car elle est consacrée à l'Éternel. La zone de 2500 mètres de large sur 12 km et demi de long qui restera sera une zone profane réservée pour la ville, pour ses habitations et ses environs immédiats, et la ville sera au centre. Voici ses dimensions. Du côté nord, elle fera 2250 mètres, du côté sud 2250 mètres, du côté est 2250 mètres et du côté ouest 2250 mètres. Les environs immédiats de la ville feront 125 mètres au nord, 125 mètres au sud, 125 mètres à l'est et 125 mètres à l'ouest. Ce qui restera de la longueur parallèlement à la partie sainte sera une zone de 5 km à l'est et de 5 km à l'ouest. Les produits de ces zones serviront de nourriture à ceux qui travailleront pour la ville. Leur sol sera cultivé par les membres de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Au total, la partie prélevée à titre de contribution fera 12 km et demi de long sur 12 km et demi de large. Vous prélèverez un carré de cette partie sainte pour qu'il soit propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince des deux côtés de la partie sainte et de la propriété de la ville, le long des 12 km et demi de la partie sainte jusqu'aux frontières est et ouest du pays, parallèlement aux autres parts. Voilà ce qui appartiendra au prince. La partie sainte et le sanctuaire du temple seront au milieu. La propriété des Lévites et la propriété de la ville seront au milieu de ce qui appartiendra au prince. La part qui appartiendra au prince se situera entre la frontière de Juda et la frontière de Benjamin. Ensuite, il y aura les autres tribus d'est en ouest. Il y aura une tribu, celle de Benjamin, le long du territoire de Benjamin, d'est en ouest. Il y aura une tribu, celle de Siméon, le long du territoire de Siméon, d'est en ouest. Il y aura une tribu, celle d'Issachar, le long du territoire d'Issachar, d'est en ouest. Il y aura une tribu, celle de Zabulon, le long du territoire de Zabulon, d'est en ouest. Il y aura une tribu, celle de Gad, le long du territoire de Gad, du côté du Negev au sud. La frontière s'étendra de Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès et le long du torrent jusqu'à la mer Méditerranée. Tel est le pays que vous attribuerez en héritage aux tribus d'Israël et telles sont leurs portions, déclare le Seigneur l'Éternel. Voici les issues de la ville. Son côté nord mesurera 2250 mètres. Les portes de la ville porteront les noms des tribus d'Israël. Il y aura 3 portes au nord, la porte de Ruben, la porte de Juda et la porte de Lévi. À l'est, il y aura 2250 mètres et 3 portes, la porte de Joseph, la porte de Benjamin et la porte de Dan. Au sud, il y aura 2250 mètres et 3 portes, la porte de Siméon, la porte d'Issachar et la porte de Zabulon. À l'ouest, il y aura 2250 mètres et leurs 3 portes, la porte de Gad, la porte d'Azer et la porte de Nephtali. Le pourtour de la ville fera 9 km et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Voilà, on a terminé le livre d'Ézéchiel et là, on va commencer du moins le livre de Daniel. Mais comme vous savez que, bien sûr, j'ai ma nouvelle Bible, n'est-ce pas? Ma nouvelle Bible d'études. Et en fait, au début de chaque livre, il y a en fait une sorte d'introduction au livre qui donne une vue d'ensemble pour le livre. Donc, ça donne le but de l'histoire, l'auteur, les destinataires initiaux, la date de rédaction, le contexte, versets clés, personnages clés, endroits clés, particularités, plan, thème principal. Enfin, il y a plein de choses. Donc, je me demande si à partir de maintenant, au début de chaque livre qu'on va commencer, est-ce que je vous donne un petit résumé, on va dire, de l'introduction avant de commencer le livre, avant de commencer la lecture, ou est-ce que vous préférez qu'on reste que dans la lecture et puis peut-être faire les infos, tout ça à part, faire des vidéos à part? Dites-moi ce que vous en pensez. Ceux qui sont là jusqu'à la fin, je sais que c'est vous qui restez. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je pense qu'on va commencer le livre.
livre de Daniel demain carrément. Voilà, ben en tout cas, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue du coup dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois béni.